Mais vous devez manguer Doumbouya, comme l'a dit le comédien, du débit, le refrain, tout ce qu'il dit dans le monde, tout est Doumbouya jusqu'à la fin. Démagogie. Voilà. Sauvons ce pays. On ne mérite pas notre sort. On Voilà. va finir avec cette transition. Car trop, c'est trop. On est en train d'assister à l'époque la plus triste, le moment le plus triste de l'histoire de l'UFDG, de la vie de l'UFDG. Voilà des individus comme ça, des énergumènes comme ça. C'est-à-dire, oh mais le pays il a fait pitié, qui osent parler de Mamadi Doumbouya. Des gens perdus comme ça. Un homme archaïque comme ce monsieur-là. Bon, comme j'aime le dire, c'est le karma. C'est le karma quand on voit un individu comme ça, communiquer pour un grand parti, un parti qui est rempli de beaucoup d'intègres, qui reste dans un silence, dans un sens d'ignorance. Non mais incroyable. On va aller du mot après mot ce que ce petit est en train de vomir ici. Il dit que Mamie a trop confiance en lui. Je pense que quand tu sais que quelqu'un a confiance en lui, il est confident, il est serein, je ne sais pas pourquoi toi-même tu ne te poses pas la question pourquoi celui fuit. Celui que tu trouves meilleur là, il fuit celui qui a confiance en lui, qui est serein, qui est constant dans son combat et c'est qu'il n'a aucun problème. Et pourquoi toi? C'est là où toi tu es bête. C'est là où beaucoup de personnes sont bêtes. Et tu dis comme l'avait dit Dadis que le pouvoir est dans la rue. Quel pouvoir est dans la rue? Non, vous confondez les époques et vous confondez les personnes. Et comparez ce qui est comparable, les choses qui sont dans les mêmes circonstances. Ça, c'est Dadis, ça. Mais lui, maintenant, il connaît l'histoire de Dadis. L'histoire de Dadis, c'est une école, c'est un enseignement, c'est l'expérience. Lui, il le sait. Mais toi, tu ne le sais pas. Parce que tu confonds les époques. Vos jugements, c'est-à-dire vous êtes disparates, confus dans votre esprit. Vous vivez toujours dans des illusions. Et vous allez toujours ramasser l'échec. Tu dis que le poids est dans la rue, que la mangue est mûre. Il suffit seulement d'avoir un courageux pour aller cueillir cette mangue ou pour avoir cette mangue-là. C'est tout. Il suffit qu'on ait un courageux. Mais je te pose la question. Ce courage-là, pourquoi tu ne demandes pas ça à ce Galen Diallo? Pourquoi lui n'a pas ce courage-là? Mais tu ne comprends rien. Et vous n'allez rien comprendre. Vous êtes envoûté, formaté. Vous êtes confus. Celui a peur de faire face aux gens-là, il fuit. Il fuit, il fait le tour du monde. Il donne des dates reculées, dates. Et vous-même, vous donnez des dates pour lui. Et jusque-là, vous portez confiance au mensonge. Il vous donne vos dates et vous venez ici. Toi-même, pingouin, tu viens annoncer les dates ici. Tu n'as même pas honte. Indéfiniment, toi, tu es en train de mentir tous les jours ici. C'est un peu qui va avoir le pouvoir devant un courageux. C'est quelqu'un qui est inconfident qui va avoir le pouvoir devant quelqu'un qui est confident. Je me demande, quand tu appelles la majorité de la population, qu'est-ce que tu appelles majorité? C'est quoi tu appelles majorité de la population qui n'aime pas Mamadi Doumbouya? Vous pensez que des individus comme vous, que seulement avec vous, vous avez la majorité. C'est ce que tu appelles majorité, ou c'est l'axe que tu appelles majorité. Conakry, c'est l'axe, c'est la zone là, qui ne fait même pas 2%. Ça, c'est Conakry, ça c'est la Guinée. C'est pas Conakry, c'est pas la Guinée. Tu dis que Mamadi n'a pas droit à voyager. Il met des milliards pour aller à un voyage comme ça. Vous êtes trop futile.
Vous êtes ridicule. Vous êtes immature. Vous n'avez aucun sens. C'est seulement des bêtes et des moutons qui doivent vous suivre. Qui peut interdire à quel président de voyager pour aller dans les sommets comme ça là? Qui peut interdire à quel président de ne pas avoir un budget de souveraineté? Même les ministres non. Vous aimez trop vous lancer dans l'inutilité. Il voyage. Mais il n'a pas le droit à voyager. Et tu dis qu'il ne va rien gagner là-bas? Non. C'est-à-dire, vos façons de communiquer, on se rend compte que vous pagayez seulement. Vous voulez juste parler pour la monétisation. Et parce que les mythos doivent vous suivre. Vous êtes passionné par ça maintenant. Donc les bêtes, les moutons doivent vous suivre. On m'a dit qu'il ne va pas voyager. Et il ne va rien gagner là-bas. Et c'est vous qui dites que la France n'est pas bonne. Les autres, vous supportez les gens. Et puis, qui va aller en Chine sans rien avoir? C'est ce que vous voulez. Vous n'êtes pas patriote. Vous ne voulez que la Guinée ait rien. C'est dans votre sang. Le mauvais sang que vous voulez mettre dans le Fouta que nous connaissons, un villageois comme toi. Financer des millions pour un voyage. On me dit, bah, financer plus que des millions que toi tu penses. Pour aller chercher les marchés pour nous, peuple de Guinée. Pour aller renforcer la coopération sino-guinéenne. Et d'autres pays qu'il va rencontrer là-bas. Tout cela y compris, mais vous ne pouvez pas comprendre. Mais est-ce que tu sais combien de millions que vous dépensez sur ce lot? Combien de millions vous avez dépensé sur ce lot? Pour aller ramasser les échecs et les échecs. Vous ne parlez pas de ça. Vous parlez de Mamadi. Mais ce que vous vivez, vous ne parlez pas de ça. Parce que vous-même, vous faites des business autour de ces lots. Vous, les moutons, des esclaves de ce lot, vous. C'est vous qui faites les cartes d'électeurs, c'est vous qui tournez, c'est vous qui faites semblant d'envoyer les enfants par Nicaragua. C'est vous, c'est votre façon de faire de l'argent aussi. Au fait, vous ne cherchez pas le pouvoir. Vous avez là une façon d'aller vers une quête, c'est-à-dire illicite d'argent. C'est ça qui vous intéresse. Et ce qui fait pitié, c'est des villageois seulement qui vous suivent. Mais, malheureusement, je me rends compte que chez vous, même il y a des gens qui sont intellectuels, sans se rendre compte, ils sont ethno-traîtres nera. Vrai. Qu'on attend que quelqu'un prenne le pouvoir, quelqu'un ait le courage. Donc vous, si l'eau ne peut pas avoir le pouvoir, lui, il n'attend que quelqu'un parte prendre le pouvoir, vienne lui remettre. C'est tout ce qu'il veut. Tant qu'il n'y a pas ça, il fait la navette par-ci, par-là. Si l'on n'a qu'à s'asseoir, quelqu'un va venir prendre le pouvoir et donner à ciel, ok? Il n'a qu'à s'asseoir. Le peuple de Guinée est en train de comprendre à tout moment ce que vous voulez. C'est que le seul vous demande de continuer à faire les mêmes choses. Vous voulez la guerre, vous voulez que le pays échoue. C'est-à-dire, le peuple de Guinée comprend. La majeure partie des Guinéens comprennent. C'est pourquoi vous n'avez aucune réaction. Rien n'aboutit, rien n'impacte dans tout ce que vous faites. Après, les gens continuent à bâtir le business. À cause d'une bête comme toi. Toi, tu es le responsable de tous les échecs de communication du UFDG. Mais oui. Donc attendez jusqu'à ce que quelqu'un vienne prendre le pouvoir. On entend hein, que tous les coups sont permis. Même si tu es Mamadi Doumbouya, même s'il faut faire ça. C'est ce que vous avez fait quand on est resté au pouvoir. Ouais. Et on entend, vous commettez des crimes et puis vous partagez entre vous là-bas. Là. Tu es une vraie saleté. Tu es la pire des saletés des communicants du UFDG. Que Dieu même ne fait plus confiance. Dieu ne fait pas confiance à qui? À qui? Préjugé, blasphémie, utiliser le nom de Dieu dans un non-respect. Dieu ne porte confiance à qui? Nous sommes des humains. Et Dieu comprend nos perfections et nos imperfections. Il est le maître de l'univers, la solution de toutes nos peines. Ok? Voilà. Donc, c'est-à-dire, vous aimez tellement utiliser le nom de Dieu. Et en le faisant, vous faites ça avec la haine. Il y a et Dali Masarama, et Lingim Masarama. Vous parlez le nom de Dieu avec la haine. On ne prononce le nom de Dieu qu'avec respect.
Ça, c'est le début. Il n'y a qu'un seul Dieu. Rien n'existe au-dessus de lui. On ne prononce le nom de Dieu qu'avec respect. Mais partout où il y a la saleté, autant à la que même Dieu ne fait pas confiance à Doumbouya. Mais Dieu a fait Doumbouya président. Celui qui fait confiance à lui, le karma est sur lui. Il n'est pas président. Entre les deux, qui Dieu a donné encore la chance à porter confiance? Parce que Dieu donne, il y a encore la confiance. Tant que Dieu dit oui, la personne ne peut dire non. Tant que le peuple de Guinée, le peuple souverain, le peuple libre, le peuple civilisé, le peuple qui se réconcilie, qui pardonne, le peuple qui fait la paix avec son passé, le véritable peuple de Guinée, tant que ce peuple, Dieu, le peuple dit oui à nos différents présidents prendront le dessus sur vous, les éternels ennemis. Tous les futurs présidents seront au-dessus de vous, parce que vous resterez toujours les prétendus Guinéens, or que vous êtes des éternels insatisfaits. Ce que vous devez savoir, la satisfaction ne vient que dans les mains de Dieu. Mais vous pensez que c'est les humains. D'ailleurs, vous jouez seulement la mauvaise carte, sinon vous comprenez que le pouvoir est fini. Celui est fini. UFDG est terminé. C'est fini. Et je vais vous dire quelque chose. Je ne vois en aucun cas que ce que vous avez fait comme ça, là, que vous aurez un jour le pouvoir auprès de vous. Vous, les fascistes. Vous. C'est fini. Je ne vois aucune chance. Et seul vous a fait échouer toutes ces chances-là. C'est le karma. C'est les innocents qui sont morts. Et c'est toi qui dis que Alpha même est mieux que Mamadi Doumbouya. Est-ce que tu as demandé ce que celui-là a dit? C'est pas la peine. Et c'est toi qui dis que Mamadi Doumbouya a endossé les radicaux, mais lui ne l'est pas. Vous êtes tellement médiocre, vous êtes tellement négatif que vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous dites. Que c'est un poutiste. C'est un pushiste. C'est un pushiste, pas poutiste. Tu es un vrai villageois, ce monsieur-là. Maintenant, pour finir, tu dis que